les amis, pourquoi je fais ce petit tuto là sur la lampe Olight? Alors encore une fois, je suis pas sponsorisé, n'ai aucun intérêt à faire de la pub. Moi, je suis juste en train d'essayer de fonctionner d'une manière sensée, c'est-à-dire je vous ai partagé un short où on était en panne de courant de 23 heures à 7h30 du mat, en sachant que bah, quand il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière. Donc moi j'ai déjà certaines lampes autonomes, mais les capacités, on va dire, de durée sont limitées. Donc moi je m'oriente maintenant sur des lampes qui sont capables d'éclairer longtemps. Alors effectivement après tout est relatif, longtemps. On peut aller jusqu'à une centaine d'heures pour ce genre de lampe. Une centaine d'heures c'est quand même énorme. On peut quand même espérer qu'en France on ne sera pas coupé du monde, du courant, du réseau électrique pendant plus d'une semaine. Donc si vous faites le calcul en mode veilleuse, je vais vous montrer ça. Mais on va dire dans un mode d'éclairage correct, on peut être une 80 heures à peu près, 85 heures il me semble, on va le voir, hein, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Sans électricité, 80 heures, ça correspond à quoi? Si vous éclairez 4 heures, hein, on va dire en hiver, de 18 à 22 heures, vous éclairez 4 heures. Ça fait une vingtaine de jours, 21 jours, où tous les soirs vous pourrez éclairer 4 heures sans électricité, avec l'autonomie unique après l'avoir rechargé. Donc bah, la pub, je suis bien obligé d'en faire, puisque de toute façon, je vous partage le produit. C'est la Obulbe Pro de chez Olight. Alors, je vous parle de celle-ci. Celle-ci, pourquoi? Parce elle peut fonctionner avec le téléphone, tout simplement. En Bluetooth. Donc à distance, tac, 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 vous pouvez mettre en route vos lampes. C'est surtout ce qui est très intéressant, je pense, lorsque vous avez une coupure de courant. Pourquoi? Bah parce que vous vous retrouvez dans le noir comme un con. Tout à chacun sait qu'aujourd'hui, ben, la priorité de la vie de chaque être humain, c'est d'avoir son téléphone à portée de main. Et avec ce téléphone, ben, vous pouvez activer la lampe qui serait dans le couloir, la lampe qui serait dans l'escalier du sous-sol, la lampe qui serait dans la cuisine, la lampe qui serait dans la chambre, la lampe qui serait dans le salon. Vous pouvez activer toutes les lampes que vous aurez sur l'application en leur donnant une appellation, quoi, hein. Couloir, escalier, salon, etc. Et couché dans votre lit, vous n'avez plus de lumière, vous connectez, vous démarrez votre application. Alors on va le faire en live. Alors pour l'instant j'en ai qu'une, hein. Je suis pas chill non plus, hein. J'en ai qu'une. Donc l'appli Olight, elle est là. Hop. Si effectivement on connecte la lampe, tac, elle est allumée. On pourrait aller pour créer des groupes en fait, hein. Vous pouvez créer des groupes de lampes. Là pour l'instant je n'en ai qu'une. Donc on va pas créer des groupes. On pourrait effectivement ici, vous voyez, hop, aller dans groupe. Voilà, donc groupe 1. Groupe 1, on pourrait le renommer, hein. On pourrait mettre marqué escalier. Groupe 2, on pourrait mettre cuisine ou salon. Groupe 3, chambre enfant. Chambre parents, groupe 4. Chambre d'amis, groupe 5. Groupe 6, admettons bureau. Groupe 7, laverie dans le sous-sol. Groupe 8, etc. etc. D'accord? Donc on peut comprendre qu'on peut diviser et allumer indépendamment toutes les lampes. Ou si vous le souhaitez, si vous avez 10 lampes au bulbe, vous les mettez dans le même groupe, maison ou premier étage, et à partir du moment où vous connectez le groupe, eh ben, vous allez pouvoir les allumer toutes d'un coup. D'accord? Donc là, on va revenir dessus. Donc l'intérêt, c'est quoi? Ici, vous voyez, on est à quoi? À 3% d'éclairage, on a 80 heures de fonctionnement. Bien sûr, si vous l'avez mettez au taquet, on n'a plus que 2h40 d'éclairage à 100%. D'accord? Alors il nous reste 98% de batterie. Si on varie la puissance, là on est à 46%, on est à 9 heures d'autonomie. Si on réduit encore l'éclairage, on n'est plus qu'à 16% de puissance, on est à 35 heures d'autonomie. Croyez-moi, elle est claire là, hein. On n'a pas le sentiment parce qu'effectivement je suis obligé d'allumer la lumière. Mais on voit dans une pièce, si on la place, au moins on peut circuler et pas se mettre les pieds dans le tapis ou dans le mobilier, quoi, hein. D'accord? Si on la met à 7%,
Là, on voit qu'on est à 64 heures d'autonomie. Et si on la mettait en mode veilleuse, tout simplement, on va même jusqu'à 107 heures d'autonomie. Après, on a des gadgets, hein, on peut les mettre en rouge, on peut les mettre en vert, peu importe. Ça n'est pas le souci. Voilà ce qu'on peut faire en fait avec ce type de lampe. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Vous les chargez toutes, vous la rangez, vous la posez sur le meuble, c'est-à-dire tac, vous l'éteignez, elle est éteinte, elle prend pas de place, vous en mettez un sur le buffet de la cuisine, du salon, pardon, la salle à manger, vous en mettez un dans le salon sur la table basse, vous en mettez une sur chaque meuble ou lampe de chevet de chaque chambre. C'est plutôt sympathique. Franchement, avec le téléphone, vous les allumez toutes avant de vous lever si vous avez une coupure de courant. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Vous avez qu'à aller sur le site Olight, vous verrez que bah, pour le camping, pour des tas de choses, ils les utilisent. Pour une penderie aussi. Mais pour la penderie, vous verrez qu'il y a un autre modèle beaucoup plus sympa. Moi, je pense aussi ce qui est très très sympathique comme lampe, parce que là, bah, vous avez le cordon de recharge et vous la posez où vous voulez. Mais il y a ce système-là qui existe. Voilà. Celle-ci est pas mal. Pourquoi elle est pas mal, celle-ci? Donc c'est aussi une obulbe, hein, mais c'est la MCS. 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 En fait, vous voyez, le support là, en fait, se met dans la prise et l'obulbe, en fait, se recharge quand vous la mettez dessus. Donc on peut imaginer que vous en mettez dans des prises dans le couloir, dans le toilette, un peu partout dans la maison, sur des prises que vous n'utilisez pas forcément souvent. Vous posez votre bulbe dessus, elle se recharge automatiquement, et une fois qu'elle est rechargée, eh ben voilà, elle est au taquet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un capteur de mouvement. Donc ça serait plutôt le type de lampe que je favoriserais pour la nuit. Vous avez les enfants, ou même vous, vous vous levez, vous voulez pas réveiller toute la baraque, et ben à chaque fois que vous passez devant une lampe au bulbe MCS dans une prise, et ben elle s'allume parce qu'il y a un détecteur de mouvement. Donc c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous faites bah, votre couloir, vous allez jusqu'aux toilettes, vous repartez dans votre chambre et vous avez un chemin d'éclairage en fait. Vous avez tout simplement sur votre chemin une lampe qui vous éclaire. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir si elle est chargée ou pas chargée. Elle se recharge de toute façon automatiquement à partir du moment où elle est sur ce support-là dans la prise. Et si vous la mettez hors support, bien sûr, bon bah ma foi, là, elle détectera votre présence aussi, mais elle ne se rechargera pas. Donc au bout d'un moment, elle sera vide et effectivement, ben, elle ne se rechargera pas parce qu'elle n'est pas sur son support. Voilà, donc ça peut même être un détecteur de présence, je dirais, quand vous n'êtes pas là. Donc ça peut être sympa, hein. Nous on a des animaux, ben, ça pourrait simuler une présence puisque les lumières s'allumeraient à droite et à gauche. Donc pour ceux qui commenceraient à regarder pour voir s'il y a de la présence dans la maison, ben merde, il y a de l'éclairage à 2 heures du matin, il y en a à 23 heures, enfin voilà. Imaginons un peu ce genre de scénario. Donc moi j'ai choisi pour démarrer ben, de prendre la Obulb Pro Bluetooth, voilà. Celle-ci se recharge effectivement avec son câble, hein, paf, pareil, hein, vous allez voir sur le site Olight de toute façon, hein. Moi je voulais juste vous expliquer qu'entre celle-ci en fait et celle-là, on est sur une autre catégorie, puisque celle-ci va être fonctionner avec le Bluetooth, d'accord? La Obulb Pro, alors que la Obulb MCS, elle, c'est plutôt au capteur de mouvement. Donc voilà, à méditer. Alors en sachant que, oui, le jour où vous avez une coupure de courant, comme elle était rechargée sur son support, de toute façon, quand vous allez passer, elle va s'allumer. Donc je vous dis, c'est un mix en fait. Celle-ci va vous permettre avec le téléphone depuis votre lit d'allumer toutes les lampes que vous avez positionnées dans la maison puisque vous les aurez paramétrées dans le téléphone, d'accord? Et du coup, ben, sans vous lever, sans vous cogner, sans être dans le noir, ben, vous allez éclairer tout l'intérieur de votre maison pour pouvoir circuler. Et l'autre, bah, c'est plus mode nuit, vous êtes dans une prise, vous vous levez, ça s'allume, vous allez aux toilettes, vous en avez une dans le couloir, elle s'allume, vous descendez les escaliers pour aller au sous-sol, s'il y a des prises, bah, elle s'allume, ça vous évite d'allumer les lumières vraiment directes et d'avoir des petites veilleuses sans chercher les interrupteurs à droite à gauche. Que ça soit en cas de coupure de courant, puisque cette lampe-là, ben, elle a quand même une bonne autonomie, elle a une autonomie de 40 heures quand même, celle-ci.
Donc coupure de courant, elle était sur son support dans une prise en charge, elle est chargée, vous aurez une veilleuse qui pourra éclairer 40 heures. Celle-ci, vous avez vu, on peut aller jusqu'à une centaine d'heures. Elle est commandée par Bluetooth aussi, ou alors vous pouvez la commander bien sûr à la main, hein. Ça c'est pas un souci. Mais en tout cas, le côté pratique est là. Voilà. Je voulais partager ça, encore une fois, hein, j'ai aucun intérêt à mettre en avant les lampes Olight, puisque je ne suis pas sponsorisé. Je suis prêt à en tester d'autres, il n'y a pas de souci. Elles sont un peu chères, honnêtement. Voilà, hein, moi je le dis, hein. Comme je suis pas sponsorisé, je le dis. 47,95 la lampe MCS qui est avec des détecteurs de mouvement que vous pouvez mettre dans une prise de courant pour qu'elle fasse veilleuse. Et celle-ci, elle est carrément 10 euros plus chère. Mais elle se commande à Bluetooth. Moi, à mon avis, 3-4 dans la maison. Et puis, bah, avec le téléphone, vous pouvez les allumer. Si vous êtes adepte du camping ou des réunions à l'extérieur, ben, vous n'avez pas besoin de prise de courant. Vous en mettez en périphérie autour de vous. Et avec le téléphone, vous pouvez les commander. Alors, je vais vous faire quand même un dernier petit truc sympa. En gros, on l'allume et puis après, allez, on y va, on fait stromboscope, hop, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, c'est sympa. Avec l'application, on peut changer tout ce qu'on veut. Donc en ambiance, peut-être, ouais, le soir, sur la terrasse, vous prenez 3, 4, 5, 6, 10 lampes si vous avez les moyens, parce que 10 lampes, c'est tout de suite 500 et quelques euros. Mais vous n'avez pas besoin de rallonge, elles sont étanches, elles peuvent tomber d'1,50 m. Vous voyez sur le site Olight, vous pouvez les mettre dans une piscine, elles flottent, donc sur l'eau. Enfin franchement, c'est une lampe polyvalente. Et encore une fois, là, moi j'ai 107 heures d'autonomie. Donc pour une lampe d'ambiance tout autour de la terrasse, 107 heures d'autonomie. À moins que vous fassiez une bringue de l'enfer, 107 heures, c'est plus que correct. Voilà les amis, merci à vous et bonne journée.